Vous êtes comédien? Non. Et voilà. Déjà, ça nous enlève. Ça nous enlève Jean Marais, Robert Hirsch, Paul Bully. Il sait qu'il a fait une connerie. C'est pas Marais, Robert Hirsch. C'est pas Rému. Est-ce que vous êtes originaire d'une région de France qu'on identifie? Non. Vous êtes un Parisien? Est-ce que vous êtes originaire d'une région de France tout court? Non. Ah, vous êtes parisien? Ah, mais non. Non. Mais vous êtes né à l'étranger? À l'étranger. À l'étranger, à l'étranger. Vous voulez dire qui est devenu l'étranger après? mais qui, comme certains, par exemple, venant d'Afrique du Nord, Oh, le vieux colon! était possession française. Oh, le non nostalgie. Non, pas le vieux colon, c'est ce qu'elle lui a dit son procureur la semaine dernière. Mais... Au contraire. Ah bon? Ils m'ont dit, c'est une merveille. Non, alors, vous êtes donc originaire d'une ancienne possession française. Non, Puisqu'il ne faut plus dire, puisque le mec il se sert de tout pour faire un meeting, puisqu'on n'a plus le droit de dire colonie, n'est-ce pas? On peut dire que vous êtes un intellectuel? à fond. À fond les ballons, ok. À fond. Oh, c'est rare qu'un intellectuel dise qu'il est intellectuel à fond. Vous êtes une intellectuelle à fond, mon pote. Non, mais sérieusement. Un peu mon neveu, t'as raison, mon cousin. Non, mais sérieusement. L'intellectuel suisse. Je vais demander à Caroline Diamant, à Jérémy Michalak et à Arnaud de sa mère de nous donner le nom de notre invité. C'est Zep. Zep, évidemment, pour le 13e album de Titeuf, qui sort dans toutes les librairies. Zep. Titeuf à la folie. C'est chez Glénat, comme d'habitude, 13e album. Monsieur, on se connaît peu, mais comme vous avez l'air d'être très connu et d'avoir beaucoup d'influence, vous pouvez pas dénoncer ce mec-là, qui, au lieu de nous donner des indices pour nous faire trouver, nous donne des indices pour nous dire après, ah là, vous pouviez pas trouver. Là, c'était trop difficile. Donne des indices. Tu mets Edith Piaf, tu mets par exemple, quand il me prend dans ses bras. Là, tu dis Edith Piaf. Non, parce que c'est un indice vrai. Là, tu lui fais... vous portez le même nom qu'un humoriste, par exemple. Là, on l'aurait compris, mais comment voulez-vous que je vous connaisse? Et pourtant, Dieu sait que je suis heureux de vous connaître. Joli garçon. Vous voyez qui c'est, Titeuf, quand même, mais Pierre. bien sûr. Ce petit personnage de bande dessinée. Mais je connais. Écolier avec sa petite houppette, oui. avec sa petite houppette blonde. Mais vous faites tout, le texte et les dessins? Tout seul sur les albums. Dessinateur et scénariste. Alors, sont Et éditeur aussi ou non? Non. Je sais pas ce que tu perds Je comme n'imprime pas. C'est Monsieur M. Glénat qui prenne c'est Monsieur Glénat. les droits d'édition. Il te prend un max, non? Mais enfin, Pierre, nous comme un parlons éditeur. d'art. Comme un éditeur, il te prend pas... Je voudrais savoir, dans les bandes dessinées, trucs comme ça, est-ce qu'on prend autant que dans la littérature? Un éditeur te prend 88%, parce qu'il te donne 12%. Ah non, mais Là, c'est le libraire qui prend et le distributeur qui prend Bon, le et plus. toi, tu prends combien? Moi, je prends 15%. 15%. T'as pas dit chaque? non mais, c'est énorme les fortunes de ce mec. Il y a deux personnes qui gagnent de l'argent, à part Gueluc. C'est lui et surtout, les livres de classe. Tu te rends compte que tu fais une anthologie de la poésie française pour classe de 3e? Il te la change. Tous les ans, il te la change. Et le mec, il vend 2 millions d'exemplaires par an. Tu t'en rends pas compte. Bah, tu devrais faire le programme de terminale selon Pierre Mais Bénichou. tu te passes, il y a une mafia. Lagarde et Michard, matin c'était des petits profs de première à Rouen. Ils ont fait Lagarde et Michard. Ils sont là maintenant avec des cigares, des Ukrainiens, qui on invite ce soir à dîner, je sais pas, machin. Et Bled. Moi, je connais le petit-fils de Bled qui travaille à la mairie de Paris. Là-bas en Algérie, au Bled, oui. Non. S'appelle Village, celui-là. Ça s'appelle comment? Village. Monsieur Zep, pardonnez-les, ils sont totalement fous. Mais pardonnez-le, enfin, ça n'a rien à voir avec lui. On le connaît même pas. C'est vous qui me poussez. Est-ce que les profs utilisent Titeuf à l'école?
Ah, je pense, ouais. Est-ce qu'il y a déjà une école Titoff ou une école ZEP? Il n'y a pas d'école Il y a des Titoff. zones d'éducation prioritaire. Il y a des écoles en ZEP, mais il n'y a pas d'école ZEP, non. Il devrait y avoir. Moi, le jour, je suis passé lycée Coluche, école. Mais t'as l'intention de parler pendant toute son interview? Comment ça se passe? Non, parce qu'il faut que je m'en aille avant. On aille avant. Il a un quota de mots, Ah, si mais tu veux, à attends, balancer. Le mec il rattrape tout. Fallait pas dormir la Et demi-heure. demain, il arrive en retard, donc il en place un peu aujourd'hui. Demain, c'est vrai qu'il y a demain. J'avais oublié, mais c'est un full-time job. Je sais pas, tu travailles beaucoup, toi, moi, j'arrête pas. Non, mais je te dis, moi, je gagne bien. Toi aussi. Non, alors arrêtons maintenant. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. Alors, est-ce que vous êtes content d'être à Paris? À fond, à fond. À fond, parce que moi, la première fois que je suis venu à Paris... La fameuse Nadia, d'ailleurs, elle pleure dans l'album à un moment donné. Elle veut Nadia, plus, ouais. Elle veut plus qu'on lui parle de son fiancé Titoff parce qu'il en a trouvé une nouvelle Voilà, de fiancée. ouais. La nouvelle, elle vient d'Afrique. C'est une réfugiée. Elle a fui son pays, elle arrive dans la classe de Titoff, donc forcément elle intrigue tout le monde parce qu'elle a une histoire assez dramatique. Et elle fait un peu comme Corneille. Voilà. Non mais il a raison. Ouais, un peu comme Le Corneille. pire c'est qu'il vrai. a raison. Oui. Corneille aussi, il a fait son pays Mais parce elle qu'il y avait chante un pas. truc. Parce qu'il y avait Racine qui l'emmerdait, il a voulu. Non, mais pardon, non. La Ferté-Milon. Le nombre de racines à la Ferté-Milon. Ici, c'est culturel, mon petit gars. C'est pas des trucs pour les mecs qui font des Mickey, ici. Ici, c'est la culture, ça. Ici, c'est la grandeur. Ici, monsieur, c'est la France, monsieur. Ah, on n'a peut-être pas de coucou cloque, on n'a peut-être pas des banques, on n'a peut-être pas de secret bancaire, on n'a pas d'évasion fiscale. Non, monsieur, on est la France, monsieur. Allez-y, Titoff, on vous écoute. Zep, son nom c'est Zep, c'est pas Titoff. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être appelé par le nom de son héros. On appelle San Antonio. Hein? Toi, t'appelles comment? C'est vrai, il a raison. Après tout, Frédéric Dard, on l'a appelé San San Antonio. Antonio. Ouais. On va continuer à parler de... Poquelin, on l'a appelé Molière. C'est vrai que là, ce sont des histoires courtes, hein, je disais tout à l'heure. Ouais, c'est un album de gags. Voilà, c'est un album. Moi, j'aime bien ça. C'est un peu comme à l'époque Gaston Lagaffe. On peut. Boulet Bill. Voilà, ou Boulet Bill, on peut lire 2 pages, s'arrêter, reprendre 3 jours après et lire une autre histoire. Moi, j'aime bien ça. Ça sent les fonds de tiroir, ça.